Faites attention maintenant. Même si cela peut sembler incroyable, il y a des gens autour de vous qui essaient de vous faire du mal. Étonnamment, il y a ceux qui utilisent les énergies négatives pour essayer d'ébranler leur lumière positive. Cependant, ne vous laissez pas trop secouer. Il existe des moyens d'identifier ces individus. Les réactions des gens lorsqu'ils découvrent que vous êtes un élu varient considérablement. Certains peuvent vous offrir de l'admiration et du respect, tandis que d'autres se sentent menacés par votre authenticité, votre lumière et votre éveil spirituel. Cette réaction négative découle souvent de leurs insécurités et de leurs peurs, se sentant mis au défi par la pureté et la force que vous émanez. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour une navigation sûre et efficace dans votre voyage spirituel. Ceux qui réagissent négativement à l'identité qu'ils ont choisie le font généralement parce qu'ils perçoivent une perturbation dans leur statu quo personnel. Leur présence et leurs actions peuvent mettre en évidence des aspects de leur vie qu'ils ne se sentent pas à l'aise ou prêts à gérer. Cela peut déclencher des comportements défensifs, tels que des tentatives de vous discréditer ou de vous diminuer. Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont vraiment. Ils ne reflètent pas votre essence mais leurs problèmes non résolus. Restez vigilant et capable d'identifier qui veut vous renverser. Ces personnes peuvent masquer leurs véritables intentions en se présentant comme des amis ou des alliés. Soyez à l'affût des indices subtils et faites confiance à votre intuition. Si quelqu'un remet fréquemment en question ses motivations, ignore ses expériences ou essaie de semer le doute, cela peut indiquer qu'il se sent menacé par sa croissance spirituelle. Être conscient de ces dynamiques peut vous aider à rester concentré et à protéger votre bien-être. Il est crucial d'éviter la confrontation et de ne pas essayer de prouver votre valeur à ceux qui sont déterminés à mal vous interpréter. Votre trajectoire en tant qu'élu est un chemin personnel et spirituel qui n'a pas besoin de validations extérieures. Restez ferme sur vos principes et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. L'effet boomerang est un phénomène puissant qui souligne le principe spirituel selon lequel l'énergie que vous envoyez dans l'univers vous revient tôt ou tard. Pour les élus, cela signifie que toute action négative ou intention malveillante dirigée contre eux par des adversaires finira par revenir à ces mêmes adversaires, ce qui les affectera en retour. Lorsque ces adversaires tentent de nuire ou de saper les élus, ils sont généralement motivés par la jalousie, la peur ou un désir de contrôle. Ces intentions négatives génèrent une fréquence vibratoire qui s'aligne sur les résultats négatifs, en raison de la protection de leurs forces spirituelles et de la pureté de leurs intentions. Les actions nuisibles de leurs adversaires se reflètent. C'est l'essence de l'effet boomerang. L'énergie négative envoyée revient à son créateur, amplifiée par les lois naturelles de l'univers. Cette force spirituelle rend les élus intouchables. Lorsque les adversaires lancent leurs attaques, que ce soit par diffamation, manipulation ou dommage direct, ils sont surpris par une contre-force inattendue. Au lieu d'atteindre leurs objectifs, ils sont confrontés aux conséquences de leurs propres actions. Ce revers n'implique pas seulement les conséquences immédiates. Cela conduit souvent à une panique plus profonde et à la prise de conscience de la part des adversaires que leurs actions négatives sont inutiles et ne font que se nuire à eux-mêmes. Cet effet boomerang fait en fait partie de quelque chose de plus grand que j'aborderai plus tard. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin. Le voyage des élus implique souvent de faire face à des adversaires et à des défis qui, plutôt que de les vaincre, agissent comme des catalyseurs pour leur éveil spirituel et leur autonomisation. Lorsque les adversaires tentent d'affaiblir ou de saper les élus, ils contribuent par inadvertance à leur croissance spirituelle et à leur résilience. Ce résultat paradoxal témoigne du pouvoir transformateur de l'adversité. Lorsque les élus font face à des intentions négatives ou à des poursuites judiciaires dirigées contre eux, ces tentatives peuvent servir de signal d'alarme. L'opposition qu'ils rencontrent les oblige à accéder plus profondément à leurs ressources spirituelles, en puisant dans leur force intérieure et leur direction divine. Au lieu de succomber à la pression, les élus deviennent plus conscients de leur stature spirituelle et de leur potentiel. L'un des effets les plus profonds de ces actions contradictoires est la réalisation de l'autorité divine. Les élus commencent à comprendre que leur voyage spirituel est guidé et protégé par des forces supérieures. Cette prise de conscience
instille un sentiment de confiance et de but, lorsque vous reconnaissez que votre chemin n'est pas simplement un effort personnel, mais fait partie d'un plan divin plus grand. Cette nouvelle compréhension leur permet de rester fermes dans leur vérité, quelles que soient les circonstances extérieures. Se sentir surveillé ou jugé par les autres peut être un indicateur significatif qu'ils ont découvert leur véritable identité en tant qu'élus et qu'ils peuvent vouloir vous faire du mal. Ce sentiment d'être observé peut être troublant et peut créer une pression constante pour se conformer aux normes et aux attentes de la société. Comprendre ce phénomène est crucial pour maintenir votre paix intérieure et poursuivre votre voyage spirituel sans interruptions inutiles. Lorsque les gens réalisent leur statut spirituel et leurs intentions uniques, ils peuvent réagir avec suspicion ou hostilité. Cette réaction provient souvent de votre incapacité à comprendre votre vraie nature et la lumière que vous portez. Ils peuvent se sentir menacés par l'authenticité et l'éveil spirituel que vous représentez. Par conséquent, ils peuvent vous observer de plus près, à la recherche de signes qui confirment leurs préjugés ou leurs craintes. Ce sentiment d'être observé peut être intensifié par la pression sociale pour se conformer. La société impose souvent certaines normes et attentes, et sortir de ces limites peut attirer l'attention et l'examen. En tant qu'élu, vos actions, vos croyances et vos intentions peuvent remettre en question ces normes conventionnelles, conduisant à une observation et à un jugement accru de la part des autres. Cela peut créer un sentiment de vulnérabilité et d'isolement, alors que vous naviguez sur la fine ligne entre rester fidèle à votre chemin spirituel et gérer les perceptions extérieures. L'adversité est une partie inévitable du voyage pour les élus, mais elle a le potentiel d'une profonde transformation personnelle et spirituelle. Face aux épreuves et aux attaques, les élus ont la possibilité d'en sortir plus forts, plus résistants et plus éclairés qu'auparavant. Ce processus de transformation met en évidence le pouvoir de surmonter les défis et témoigne de la force de l'esprit humain. Chaque épreuve et attaque rencontrée par l'élu sert de creuset dans lequel son caractère est forgé. Ces expériences mettent à l'épreuve votre foi, votre détermination et votre engagement dans votre chemin spirituel, plutôt que de vous laisser vaincre par l'adversité. Les élus puisent dans leur force intérieure et leur guidance divine pour naviguer dans les ténèbres. L'adversité agit comme un catalyseur de croissance, poussant les élus au-delà de leur zone de confort et les forçant à affronter leurs peurs et leurs limites. Face à l'adversité, ils découvrent des réserves cachées de courage, de résilience et de sagesse qu'ils n'avaient peut-être pas réalisé qu'ils possédaient. Ces expériences servent à approfondir votre compréhension de vous-même et votre connexion au divin. L'adversité favorise l'humilité et la compassion chez les élus. À travers leur propre lutte, ils compatissent à la souffrance des autres et développent un plus grand sens de l'humilité. Face aux menaces ou aux préjudices dirigés contre les élus, il devient essentiel de donner la priorité aux soins personnels et à la protection. En tant qu'individu qui porte la lumière de l'éveil spirituel, l'élu peut rencontrer de la résistance ou de l'hostilité de la part de ceux qui se sentent menacés par son authenticité et son but. Par conséquent, la mise en œuvre de stratégies pour protéger votre bien-être, vos limites et votre protection énergétique est essentielle pour naviguer dans votre voyage spirituel en toute sécurité. Les soins personnels englobent diverses pratiques qui favorisent le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Les élus doivent donner la priorité aux activités qui nourrissent et reconstituent à leur énergie, telles que l'exercice régulier, une alimentation saine, un repos adéquat et des techniques de gestion du stress. S'engager dans des activités qui apportent joie, paix et détente est également important, car cela aide à maintenir l'équilibre face aux défis de la vie. Fixer des limites claires est un autre aspect crucial de la protection des élus. Fixer des limites implique de déterminer quels comportements, interactions et énergies sont acceptables et inacceptables dans leur vie. Cela peut inclure de fixer des limites au temps et à l'énergie qu'ils consacrent aux autres, ainsi que de s'affirmer lorsque leurs limites sont violées. En communiquant clairement leurs limites aux autres, les élus créent une barrière protectrice qui préserve leur bien-être et leur intégrité. Pour les élus, le principe de la rétribution divine sert de rappel puissant de la loi universelle de cause à effet. Cette loi naturelle garantit que toutes les actions, qu'elles soient positives ou négatives,
ont des conséquences qui finissent par revenir à l'expéditeur. Lorsque les adversaires dirigent une énergie négative ou des intentions nuisibles sur l'élu, ils déclenchent une chaîne d'événements qui mènent inévitablement à leur propre chute. Le concept de rétribution divine fonctionne sous l'hypothèse que l'énergie qui est mise dans l'univers finira par leur revenir. Pour les adversaires qui cherchent à nuire aux élus, leurs actions négatives créent une dette karmique qui doit être remboursée. Ce paiement se manifeste souvent par une série de défis, de revers ou de malheurs qui reflètent les dommages qu'ils avaient l'intention d'infliger. La chute des adversaires n'est pas une punition imposée par une divinité vengeresse, mais plutôt une conséquence naturelle de ses propres actions. En adoptant un comportement trompeur ou nuisible, les adversaires perturbent l'équilibre énergétique de l'univers et entraînent des répercussions négatives dans leur vie. Ces répercussions servent de force corrective, guidant les adversaires vers la conscience, la rédemption et la croissance spirituelle. Au cours de leur voyage spirituel, les élus rencontrent souvent des adversaires qu'ils cherchent à saper par des pratiques trompeuses et des agendas cachés. Cependant, l'univers a une façon de mettre en lumière des vérités cachées, révélant les véritables intentions et motivations de ceux qui s'opposent aux élus. Cette révélation sert à la fois d'avertissement et de leçon, soulignant l'importance du discernement et de la clarté spirituelle. Lorsque les adversaires se livrent à des pratiques trompeuses, ils créent des déséquilibres énergétiques qui interfèrent avec le flux de la vérité et de l'intégrité. Ces agendas cachés peuvent impliquer la manipulation, la trahison ou le sabotage, tous visant à saper le progrès spirituel et l'authenticité des élus. Cependant, l'univers fonctionne selon le principe de la justice divine, garantissant que les vérités cachées sont finalement ramenées à la surface. La révélation de vérités cachées se produit souvent par des moments de clarté spirituelle et de perspicacité. Les élus, à l'écoute de leur guidance intérieure et de leur intuition, sont capables de discerner les signes et indices subtils qui indiquent la tromperie ou le mensonge. Ces moments de clarté pénètrent les voiles de l'illusion, révélant la vraie nature de vos adversaires et leurs intentions. Si vous nous regardez encore, je tiens à vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour un contenu plus perspicace.